Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Le LCDLS, c'est l'occasion d'aborder des sujets divers et de revenir sur les news gossip de la semaine. Chloé Bailey et sa vidéo gênante. Britney nous offre la bonne nouvelle de la semaine. Kanye West repart en roue libre dans la partie 2 de son interview. Bella Hadid fait une confession sur son état mental. Vous pensiez que Jada parlait trop? Attendez de voir Will. Le pire, le meilleur de la semaine et bien plus encore, c'est maintenant. Jingle. Chloé Bailey a de nouveau été en tendance sur Twitter, pas pour son single Have Mercy, qui est quelque part vers la 50e place du Billboard, pas pour ses talents d'auteur-compositeur, mais bien pour ses talents de chercheuse d'attention. À ce stade, c'est ça son activité principale. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, un soir alors qu'on était tous tranquilles chez nous, Chloé est venue nous trouver sur Instagram pour nous dire un truc. To my 4 million followers and counting, my candy kisses and my clovers, thank you all so much for loving me, and I love you right on back. There's a lot more to come. What the fuck are you doing? Voilà, petite mise à jour. C'est plus une dose, c'est bien 4 doses et demie de gênance maintenant. Les compteurs débordent. Elle ne dit rien de spécial, bien évidemment, mais clairement, là, ce qui a fait parler les gens, ce n'est pas tant le fond, mais plutôt la forme. C'est toujours un peu la même chose avec Chloé. On voit le désespoir dans ses yeux. Exactement comme quand elle va faire semblant de s'amuser aux soirées de Megan Thee Stallion, ou quand elle fait exprès de s'afficher avec Duna. Sa performance tombe à plat parce que tout ça sonne faux. Elle a peut-être réellement envie de faire la chaudasse, ou peut-être que son label la force. Toujours est-il que ses capacités dans ce domaine sont limitées. Et voilà ce qui se passe quand on force la sexualisation comme le moyen d'émancipation d'une femme. Qu'elle laisse ça aux chanteuses qui ont ça dans le sang, et puis qu'elle fasse un nouveau brainstorming avec sa team pour se trouver une identité propre. À un moment donné, moi je veux bien qu'elle se dévergonde, car bien sûr elle est très loin d'être la seule à le faire dans l'industrie. Mais au moins que ça lui serve à quelque chose dans sa carrière. Là, il nous embrouille l'esprit pour un single à la 50e place, alors qu'on nous l'a vendu comme la nouvelle hit girl de cette année. À ce stade, Chloé ne sait même pas ce qu'elle veut nous vendre. Elle a juste l'air perdue dans sa stratégie marketing. Parce que normalement, montrer son corps, ça marche dans l'industrie. Mais je sais pas, j'imagine qu'il faut construire un personnage avec un minimum de cohérence. Le public a beau être à distance, d'une certaine manière, et dans certains cas, ça se ressent quand l'artiste n'est pas en accord avec lui-même. Chloé a fini par supprimer la vidéo de ses comptes Instagram et Twitter. C'est possible que ce soit à cause des critiques, mais en vrai, on connaît pas la raison. Par contre, la raison pour laquelle elle aurait posté sa vidéo à la base, il semblerait que ce soit pour promouvoir son nouveau single. Voyons si elle parvient à capitaliser sur l'attention qu'elle a reçue. Je trouvais qu'il y avait un parallèle à faire entre d'un côté l'exposition du corps de nos jours et de l'autre côté l'exposition de sa vie privée ou de ses sentiments intimes. Parce qu'on va parfois mépriser les artistes qui se dénudent, mais est-ce que vous préféreriez les voir se mettre à nu par la parole? C'est une vraie question. Parce que je trouve que là encore, il y a un équilibre à respecter. Il y a des célébrités qu'on connaît beaucoup, mais alors beaucoup trop bien. Que ce soit leur corps, ou leur traumatisme d'enfance, ou leur vie sexuelle. Et parfois ces célébrités exhibent leur vie pour l'argent, ou pour l'attention, ou pour combler leurs failles narcissiques, tout comme les personnes qui exhibent leur corps. Et dans ce cas-là, le prétexte, c'est « je partage ma vie pour que d'autres puissent se reconnaître dedans, et qu'on puisse tous grandir ensemble ». Ben non, parfois, je dis bien parfois, tu cherches juste l'attention. Ceci étant dit, parlons alors du craquage de Bella Hadid. Et vous me dites en commentaire comment est-ce que vous évaluez la situation. Donc Bella Hadid a fait de gros aveux sur son compte Instagram. Elle publie un extrait de Will Smith qui parle des difficultés que l'on peut traverser en tant qu'être humain, alors que l'on tente désespérément de comprendre la vie. Not thinking that you're good enough or being insecure about your art is natural, but at the same time, I feel like it's taught. All humans are different, and every single human has something so unique and special to offer. And people forget that everyone is basically feeling the same way. Lost, confused, not really sure why they're here, that anxiety, like everyone is feeling that and trying to cover it up in some sort of way. Bella reprend donc ce passage en remerciant Will Smith. Elle ajoute une série de photos où on peut la voir le visage boursouflé et en pleurs. Elle dit qu'en gros, ça, c'est elle, tous les jours et toutes les nuits depuis quelques années maintenant. Les réseaux sociaux ne sont pas réels. À tous ceux qui souffrent, s'il vous plaît, rappelez-vous de ça.
Parfois, tout ce que vous avez besoin d'entendre, c'est que vous n'êtes pas seul. Donc, de moi à vous, vous n'êtes pas seul. Je vous aime, je vous vois et je vous entends. Elle donne un message d'espoir à tous ceux qui se sentent impuissants dans leur détresse quotidienne. Parfois, le flux d'émotions est comme des montagnes russes, mais à un moment ou à un autre, ça s'arrête et les choses s'arrangent. Elle encourage les gens à faire un travail sur eux-mêmes, à apprendre à mieux se connaître afin de pouvoir mieux gérer leurs souffrances. Je ne suis pas sûre de savoir pourquoi, mais c'est de plus en plus difficile de ne pas partager ma vie ici. Merci de voir en moi, merci de m'avoir écouté. Je vous aime. Les raisons exactes de son mal-être ne sont pas très claires. On sait que Bella a été diagnostiquée de la maladie de Lyme et ça a été annoncé en 2015. C'est la même maladie dont souffre sa mère et aussi son frère. On peut imaginer que la célébrité n'est pas toujours facile à gérer pour elle. Et là, pour le coup, dans son message, son problème est plus à un niveau existentiel. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce qu'elle dit? Et est-ce que ça vous aide de la voir ainsi? Après, si c'est ce qu'elle ressent, c'est ce qu'elle ressent. Mais juste, pourquoi les 9 photos derrière? Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Bella s'est prise en photo pendant plusieurs jours, à chaque fois qu'elle pleurait, pour garder un souvenir de ces moments de déprime? Ou parce qu'elle prévoyait de retourner Internet avec cette publication bouleversante? Qui peut savoir? Partager ses bons comme ses mauvais côtés sur les réseaux, ça peut avoir son charme. Et si ça aide véritablement la personne qui fait ça, tant mieux. Mais à partir d'où est-ce qu'on fixe la limite? Ou peut-être que vous trouvez qu'il ne doit pas y avoir de limite? Alors ça, c'est une très bonne question pour Will Smith. Après les 2 semaines qui viennent de passer, je voudrais qu'on arrête officiellement d'être sur les côtes de Jada Pinkett Smith. Après les jours qui viennent de passer, laissez cette femme tranquille. Laissez son nom, s'il vous plaît. Parce qu'on est d'accord que Jada partage beaucoup de choses sur sa vie et sur sa vie intime avec Will. On est d'accord qu'elle l'a humilié publiquement et qu'elle fait mal à la tête, blablabla. Mais je vous dis, cet homme-là, il est taillé du même bois. Vous savez qu'en ce moment, il fait la promotion de ses mémoires, le livre sur sa vie. Dans le même temps, il a documenté sa perte de poids et la rédaction de son livre sur sa chaîne YouTube. Il a aussi fait une interview avec Oprah sur Apple TV. Donc concrètement, depuis quelques temps, presque chaque jour, on a un article qui sort à propos des histoires de dingue qu'il y a dans son livre. Retour sur les pépites qu'on a appris sur la vie de Will. Will Smith est tombé amoureux de sa co-star lors d'un de ses premiers films. Ok, ça commence bien. C'était quand il était marié à sa première femme. Will Smith a déjà pensé à tuer son père. Ok, faut savoir que son père est décédé. Il était alcoolique et battait sa mère. Il a toujours eu une relation compliquée avec lui, pour des raisons évidentes, mais il reconnaît lui-même que c'est l'éducation que son père lui a donnée qui l'a amené où il est aujourd'hui. Toujours est-il que quand son père était vieux et en fauteuil roulant, Will a pensé à le tuer de ses propres mains. Mais bien sûr, il ne l'a pas fait. Will raconte comment il a perdu sa maison, sa voiture et est allé en prison avant de percer avec le prince de Bel-Air. Ok, next. Ah, celle-là, elle est pas mal. Will Smith a vu un sexologue spécialiste de la sexualité tantrique pendant son break avec Jada. Le fameux break où Jada est partie chanter du R&B, ok, oui, on sait. Pendant ce temps, Will Smith travaillait avec son thérapeute pour réaliser son fantasme ultime, créer son propre harem d'environ 25 femmes. Il a même réfléchi à quelle femme il voudrait intégrer dans son harem. Ah non mais c'était très sérieux. Mais bon, pour finir, il s'est réconcilié avec Jada. Donc finalement, c'est tombé à l'eau. Dommage. Will Smith a longtemps été jaloux de l'amour que Jada portait à Tupac. Il voulait qu'elle le voie comme elle voyait Tupac. C'est marrant parce que même sur le plan du rap, même si Will est l'un des plus grands vendeurs et le premier rappeur à avoir eu un Grammy, il ne pourra jamais rivaliser avec l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande légende du hip-hop. C'est 2 salles, 2 ambiances. Will Smith a essayé de sortir avec sa co-star, l'artiste qui jouait Hilary dans Le Prince de Bel-Air, mais elle a dit non. Inutile de préciser que Will Smith était soit marié avec son ex-femme, soit en couple avec Jada, pendant toute la période de la diffusion du Prince de Bel-Air. Ah voilà autre chose. Will Smith révèle que sa mère l'a surpris en pleine action dans la cuisine familiale alors qu'il était adolescent. Je cite, « Vous ne pouvez pas vous sentir plus mal que quand votre mère vous surprend, vous et votre copine, en doggy style. » Je vous l'ai dit, Will Smith ne nous a pas laissé respirer cette semaine. Et juste quand on pensait qu'il avait fini, le voilà dans son interview avec Oprah, en train de raconter comment il tringlait Jada matin, midi, soir au début de leur relation. In his new memoir titled Will, out Tuesday, he writes, "We drank every day and had sex multiple times every day for 4 straight months. There were only 2 possibilities. I was going to satisfy this woman sexually, or I was going to die trying." Those early days were spectacular. It ended up being a lot more complex than that, Oprah. Voilà. Et ça, c'est qu'un extrait de l'interview.
Le reste est disponible sur Apple TV. Et en plus de ça, son documentaire sur sa chaîne YouTube n'est pas terminé. Franchement, je comprends tout ce qu'il essaye de faire. Il essaye de se défaire de son image de star hollywoodienne et commencer à montrer aux gens qui il est vraiment. Il a dit lui-même qu'il a passé sa vie à essayer de faire plaisir et divertir les autres, et maintenant il veut faire ce qui le rend heureux. Son documentaire sur sa chaîne YouTube est intéressant et bien monté, et j'imagine que si on n'avait pas eu toutes ces informations les unes après les autres comme ça, ce serait peut-être mieux passé. Mais toujours est-il qu'il y a des choses que personnellement je n'avais absolument pas besoin de savoir. Et du point de vue de son couple, quand on entend le genre de choses que Will Smith est capable de faire, je trouve qu'on comprend un peu mieux pourquoi Jada a autant besoin de parler. Alors certes, elle n'a pas l'air d'être parfaite, mais alors clairement lui non plus. Attention, grosse annonce. À mesure que ma chaîne grandit et que je vois comment ça sipe et ça gossip dans tous les coins, je me dis que c'est le moment pour me rapprocher de cette communauté qu'on est en train de former. Vous savez, un jour quand j'avais 4 ans, ma mère m'a dit ça. You'll never know until you try it. Ce jour-là, j'ai pas compris pourquoi elle m'a parlé en anglais. What? Mais maintenant, tout est clair. C'est pour ça que je vous annonce le lancement de la YouSip Community. You better do it, baby girl. C'est une nouvelle fonctionnalité qui suivra le principe des souscriptions encadrées par YouTube et vous permettra, en cliquant dès maintenant sur le bouton rejoindre en dessous de mes vidéos, de vous abonner à ma chaîne et de profiter d'avantages exclusifs. Pour donner à chacun la possibilité de participer ou de simplement soutenir ma chaîne par pure bonté d'âme, concrètement il y aura 2 niveaux de souscription. Niveau 1, la YouSip Community vous donnera accès à des badges et à des emojis exclusifs en lien avec ma chaîne. Vous savez que je sors pas de vidéos sans mes gifs. Ça y est, maintenant quand vous voyez certains gifs, vous savez que on est chez YouSip. Vous pourrez vous-même commenter en utilisant des emojis inspirés de mes gifs. Selon les règles de YouTube, plus j'aurai de membres, plus je pourrai créer de nouveaux emojis. Donc j'espère en ajouter des nouveaux régulièrement. Niveau 2, là, c'est une autre ambiance. Concrètement, il donne accès à tous les avantages du niveau 1. Mais en plus de ça, il vous permet d'entrer dans la Secret Room. Des vidéos exclusives, soit des traductions supplémentaires, ou des vidéos sur des sujets un peu plus sensibles que je voudrais seulement aborder avec ma communauté. Je souhaite aussi faire des lives YouTube où on pourrait plus apprendre à se connaître ou parler de gossip en direct. La Secret Room, c'est une zone protégée où vous êtes encouragé à donner votre avis. Toujours dans le respect. Mais si vous pensiez que j'étais direct dans mes vidéos, mieux vous n'allez pas dans la Secret Room parce que vous n'allez pas supporter. Alors que ce soit pour soutenir ma chaîne ou pour profiter de contenus bonus, faites votre choix et rejoignez les souscriptions. Comme je vous disais, Britney Spears nous offre la bonne nouvelle de cette semaine. Après 13 ans de tutelle, ce vendredi, la juge chargée de l'affaire a déclaré que la tutelle de Britney Spears était officiellement terminée. Le père de Britney s'était déjà retiré de ses fonctions fin septembre et maintenant, elle est complètement libre. Elle a réagi sur ses réseaux en disant simplement « Dieu est grand, j'aime tellement mes fans, c'est dingue. Je pense que je vais pleurer pour le reste de la journée. La meilleure des journées. Que Dieu soit loué. Est-ce que je peux avoir un amen ? Hashtag, on a libéré Britney. Il restera un comptable engagé pour gérer sa fortune de 60 millions de $. Mais à part ça, c'est elle qui reprend officiellement le contrôle de sa vie. Qu'est-ce qu'on fait quand on sort de 13 ans de tutelle avec des restrictions de liberté proches de celles d'un détenu ? J'en sais rien, mais en tout cas, je lui souhaite de faire ce qu'elle veut et de s'entourer de personnes bien intentionnées. Elle peut faire autant de vidéos de danse bizarres dans son salon qu'elle le veut. Britney, je crois, c'est la seule célébrité qui peut me poster des photos en culotte à se tenir les seins avec les mains, avec en description « Kiss my ass » et un emoji fuck, et ça me fait ni chaud ni froid. Je scrolle sans même cligner des yeux. Je pense que collectivement, plus personne va la faire chier maintenant. De toute façon, elle sait se défendre, y a pas de souci. Donc, si j'ai bien suivi, maintenant c'est l'organisation du mariage et le rendez-vous chez le gynéco pour retirer son stérilet, c'est ça ? Interview de Kanye West, partie 2. L'aventure continue. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, Kanye West a donné son interview de l'année la semaine dernière. Vous feriez bien d'aller rattraper ça en vitesse, le lien est dans la description. Il a parlé entre autres de Kim Kardashian, de Drake, de son album, et notamment pourquoi il a retiré Soulja Boy de sa chanson, sans le prévenir. Who cut your hair?
Sachez que cette semaine, Kanye West s'est plus ou moins excusé auprès de Soulja Boy pour son comportement d'hypocrite. Voilà, tant mieux. Soulja Boy était content. Vous savez, quand il crie comme un malade, là, ça veut pas dire qu'il peut pas rigoler avec vous 5 minutes plus tard. Il est fou, mais il est pas rancunier. Perso, j'aurais pensé qu'après ça, Kanye se serait excusé auprès de Big Sean, ou au moins Just Blaze, une personne qui ne lui avait rien fait. Mais en fait, pas du tout. Contre toute attente, il demande officiellement à Drake de mettre fin à leur clash. Drake, yes! Oui, après tout ce qu'il a dit sur lui dans l'interview. En fait, les circonstances de sa demande sont assez spéciales. Il faut savoir que Kanye West se bat depuis quelques temps pour faire sortir Larry Hoover de prison. Il s'agit d'un ancien chef de gang de Chicago, condamné à la perpétuité depuis 1973 pour ses agissements. Pendant environ ses 20 premières années de prison, il continuait de diriger son gang, étant enfermé. Il s'est donc repris une condamnation à cause de ça. Sauf qu'en 1993, Larry avait annoncé qu'il renonçait officiellement à la violence. Il a changé le nom de son gang et a commencé à œuvrer dans l'intérêt de la communauté par l'intermédiaire de son gang. Sa deuxième condamnation est venue seulement 2 ans après cette annonce. Plusieurs personnalités se sont mis en tête de le faire libérer, en estimant qu'il a payé sa dette et surtout que si on l'enferme, c'est parce que justement il a voulu aider sa communauté. C'est le premier dossier que Kanye a soumis à Trump quand il a commencé à le soutenir. Cette année, dans son album, il y a plusieurs références à Larry Hoover, et c'est carrément son fils de 46 ans qui fait un discours tout à la fin où il demande qu'on libère son père. Cette semaine, Kanye s'est allié avec J. Prince pour annoncer qu'il voulait faire un concert caritatif pour faire avancer le combat pour la libération de Larry Hoover. Il en profite pour demander à Drake de mettre leurs différends de côté pour soutenir cette cause. This is Ye and J. Prince. I'm making this video to address the ongoing back and forth between myself and Drake. Both me and Drake have taken shots at each other, and it's time to put it to rest. I'm asking Drake on December 7th to join me on stage as a special guest to share the 2 biggest albums of the year, live in Los Angeles, with the ultimate purpose being to free Larry Hoover. I believe this event will not only bring awareness to our cause, but prove to people everywhere how much more we can accomplish when we lay our pride to the side and come together. Beautiful. C'est bien beau tout ça, mais Kanye s'est fait à nouveau clasher sur les réseaux parce que les gens savent que J. Prince est un gars influent dans la musique et surtout un proche de Drake. Et vu la façon dont Kanye s'exprime dans la vidéo, les gens ont commencé à faire des commentaires du genre « Kanye cligne 2 fois des yeux si tu as besoin d'aide ». L'air de dire qu'il est pris en otage par J. Prince, sous les ordres de Drake. Faut les comprendre les gens aussi. Tu peux pas sortir une interview où tu fais le show, le gars qui balance les 4 vérités de Drake, et ensuite ça vient marchander des concerts le dos au mur. La cause est noble, mais encore une fois, ça fait passer Kanye pour un gros hypocrite. Mais c'est pas tout. Comme je vous disais, la partie 2 de l'interview est sortie. Encore une fois, ça parle de choses et d'autres. Notamment, j'ai bien aimé quand Kanye parle de la cancel culture et le manque d'ouverture d'esprit dans la communauté et en dehors. Chaque fois qu'une personne ne pense pas comme tout le monde ou ne fait pas comme tout le monde, il prend en exemple sa coiffure ou ses opinions politiques, on aura tendance à exclure cette personne ou, dans son cas, le traiter de fou. C'est un comportement qui ne fait pas avancer le débat, et c'est dommage. Mais maintenant, il a clairement dit qu'il n'en a plus rien à faire qu'on le traite de fou. Si on veut avoir de vraies discussions, il va falloir qu'on soit capable de dire ce que l'on pense vraiment. D'ailleurs, dans la partie 2, il avoue aussi qu'il ne prend plus son traitement pour sa bipolarité. Ceci explique cela, vous me direz. On s'en doutait un peu. Dans l'interview, il parle aussi de Kim et du fait qu'elle a raté son examen du mini-barreau. Alors tenez-vous bien parce que Kanye pense que si Kim a raté l'examen plusieurs fois, c'est parce qu'il y a des plantes vertes autour d'elle qui tentent de saboter ses efforts. Il a aussi critiqué l'homme qui a aidé Kim à étudier pour l'examen. Ils ont parlé au téléphone. L'avocat a pris le téléphone et a commencé à faire des suggestions. Et je me suis dit, ce gars est un idiot. Ils ont pris un idiot pour entraîner ma femme. Elle va rater l'examen du barreau pour la 3e fois. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne veulent peut-être pas que Kim Kardashian devienne avocate. Parce que vous savez ce qui se passe si Kim Kardashian devient avocate. Ce t-shirt va remonter un peu, ce décolleté va se recouvrir un peu plus. Il y a des filles de 14 ans, de 17 ans qui vont présenter un risque. Elles voudront devenir avocates. Elle impacte les gens de cette façon-là. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'elle impacte ces femmes de cette façon. Ils veulent qu'elle les impacte de cette autre façon. Ils pourraient te mettre un avocat qui te donnerait toutes les bonnes choses, tous les bons conseils en gros, et juste assez de mauvaises choses pour que tu rates ton examen de ça, en mode tu l'auras la prochaine fois.
Voilà, donc d'après Kanye, si Kim a raté son examen plusieurs fois, ce n'est pas parce qu'elle manque de capacité intellectuelle, et c'est un examen déjà très difficile, mais plutôt parce qu'on sabote son travail. Il lui a vraiment gratté le dos pendant les 2 parties de l'interview. Il en fait vraiment des caisses, tout ça pour ensuite lui mettre Vinetria dans la face. Bref, en tout cas c'est pas une raison pour raconter n'importe quoi. Kim a quand même le droit de rater un examen sans qu'on soulève des théories conspirationnistes. Qui a abusé cette semaine ? Qui mérite le titre? Duel entre l'exposition du corps et de la vie privée. Sans oublier le clown précédent qui défend son titre encore cette semaine. Vous avez voté. Et clairement, les affaires de lingerie, sucettes et regards tordus comme ça, là, il y en a marre. Espérons que le fait qu'elle ait supprimé la vidéo montre qu'elle a un peu compris. En tout cas, Chloé est le clown de la semaine, pour avoir perturbé Internet avec sa vidéo de remerciements ultra gênante. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau SCDLS. Vous pouvez voter dès le samedi dans l'onglet Communauté pour élire le clown de la semaine. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et si vous êtes d'accord avec le résultat. Allez, on se parle en commentaire.